Bien, bonjour à tous, petite vidéo pour expliquer comment j'ai créé mon document sur les flashcards et de manière générale comment je procède sur l'esthétisme de la création de mes activités. Je travaille sous ActiveInspire, un logiciel de vidéoprojecteur interactif. Il existe aussi Workspace et OpenBoard en version open source. Et bien sûr, ce document-là, on peut créer aussi sous Word ou sous LibreOffice. Le fonctionnement est exactement le même sur tous ces logiciels. Moi, c'est plus une question d'habitude et puis surtout que en classe, j'utilise ActiveInspire avec l'interactivité du vidéoprojecteur. C'est essentiellement pour ça que je travaille sous ce logiciel-là. Au départ, je travaillais sous Word, mais à chaque fois, je devais basculer quand j'étais en classe sous le logiciel du VPI. Et donc, c'était une perte de temps. Donc, avec les années, j'ai fait une transition complète sur tous mes documents sur ce logiciel-là. Rien ne dit que dans quelques années, je serai toujours sur celui-là. Je basculerai peut-être sur OpenBoard qui, avec ses dernières mises à jour, est quand même de plus en plus performant. Donc la première étape, c'est d'avoir mon document sous une page A4. En effet, sous les logiciels de vidéoprojecteur interactif, quand on crée un paperboard, en général, la taille, c'est pas une A4. Ce qui fait que quand je veux imprimer, les proportions ne sont pas les mêmes. Donc en général, l'imprimante essaye de m'imprimer sous la proportion A4 et puis on a un truc qui est imprimé comme ça et on n'a que la moitié de la page A4 qui est imprimée au milieu et bref, c'est dégueulasse. Donc du coup, en créant, en rajoutant de la marge en dessous, on arrive à une proportion d'une page A4. Donc là, c'est un petit jeu de patience il y a quelques années où je faisais un petit marquage et puis que j'ai imprimé pour voir où est-ce qu'il me l'imprimait. Et finalement, j'ai mon document qui fait une page A4 et qui est celui-là. Je l'ai enregistré en tant que trame A4 vierge dans mes documents et à chaque fois que j'ouvre celui-là, je suis sûr que ça fait une page A4, pas plus, pas moins, et que c'est dans les bonnes proportions. J'ai découvert récemment qu'en fait je pouvais aussi tout simplement taille de paperboard personnalisée et je choisis le nombre de pixels qui correspondent à une page A4. C'est ce que j'ai fait là pour notamment le format paysage parce que la gestion de l'impression sous ActiveInspire est tout pourri. Une fois que j'ai mon document, donc là c'est en l'occurrence mon activité, ce sont des flashcards. Donc ça veut dire qu'il faut que je partage pour essayer de rentabiliser au maximum mon impression et au départ j'ai une page vierge. Ceci, c'est tout simplement des traits, hop, qui sont partagés, qui me permettent de partager ma page en 8 morceaux, tac, tac, tac. Alors là, je le fais rapidement à l'écran pour gagner du temps, mais je l'ai fait précisément, je l'ai fait précisément avec la règle qui est disponible dans les outils mathématiques, règles, hop, et puis là, je m'étais à prendre pile poil la moitié pour obtenir ma page A4. Donc du coup j'ai mes traits gris qui sont là et je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases de mes 8 flashcards. Ça c'est pareil, ce document là avec ces petits traits, je l'ai enregistré, je l'ai sous trame ou flashcard vierge et ce qui fait que j'ai mon document qui est déjà prêt pour mes 8 cases. Ensuite donc comment je travaille sur notamment l'esthétisme de mes cartes et ensuite la création des figures. Très simple et c'est toujours de la même manière que je procède, je vais sur Google, clip art, bordure, et je vais dans la recherche d'images. Et là, il me suggère tout un tas d'images différentes. Alors on peut varier un petit peu la recherche des différentes images en rajoutant après par exemple fleurs, et hop, il va me trouver plutôt des bordures fleuries de ce style-là. On peut très bien aussi rajouter par exemple BNW, on peut varier en français, les mots en français ou en anglais et la recherche va légèrement varier et on n'aura pas la même chose. Et donc là j'ai tout un tas de bordures différentes et puis je vais en choisir une au hasard. Donc par exemple celle-là, elle me plaît bien, hop, clic droit, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. J'ai mon image, clic droit, copier l'image, hop, je vais sur mon document et CTRL V ou clic droit coller l'image et je colle l'image. Et voilà, j'ai la bordure de ma flashcard qui est ici. Je l'agrandis histoire qu'elle corresponde à peu près. J'ai un petit souci, c'est qu'il y a la transparence qui n'est pas gérée. Ça, que ce soit dans Word, Workspace, OpenBoard ou ActiveInspire, quoique OpenBoard, je ne sais pas, j'ai pas regardé récemment. Il y a il y a la gestion de la couleur transparente. Donc dans ActiveInspire, c'est clic droit, propriété, couleur transparente, blanc, hop, et ça y est, mon blanc
et a disparu. Sous Word, ça marche exactement pareil. Il y a une petite option dans la gestion des images qui est la gestion de la couleur transparente, ou alors rendre le fond d'écran, c'est pas le fond d'écran, c'est le fond de l'image transparent, et on peut même sélectionner les zones qu'on veut transparentes. Et ça marche du coup exactement pareil. Donc là j'ai ma bordure, elle me plaît bien. Ce que j'ai fait, moi, ce que je fais au fur et à mesure, c'est quand j'en trouve une comme ça qui me plaît bien, tout de suite je l'enregistre, et je l'enregistre donc dans mes documents, autre, clip art, et voilà, j'ai un dossier bordure, et hop, je l'appelle comme je veux, et je l'enregistre. Ce qui fait que je la retrouve pour plus tard par la suite, je peux la réutiliser. Au fur et à mesure, je me crée comme ça des dossiers avec dedans tout un tas de bordures différentes. Ça marchera exactement pareil pour mes petites images qui font fureur sur le groupe des profs, que ce soit des dinosaures, des monstres, des poissons, peu importe, ce sera le même principe. Je reviens donc sous mon logiciel, j'ai donc ma carte, la bordure de ma carte prête, et hop, j'insère tout simplement du texte. Donc première carte, hop, ici, c'est ma première carte, et j'ai une zone de texte que j'ai créée qui est disponible ici. La même chose est exactement disponible sous Word. Donc nouveau document. Hop, donc là je crée, j'ai mon document. Si je vais donc dans ma recherche Google, copier l'image, hop, et là coller l'image, hop, CTRL V, voilà, j'ai mon image qui est ici. Je la rends disponible pour qu'elle survole tout mon texte, et par contre si je veux maintenant avoir un truc correct au niveau de mes flashcards, je positionne ma bordure et je tape pas du texte comme ça sous Word, parce que sinon premièrement il est en dessous et puis en plus il est dans la page. Je crée une zone de texte simple ici, et là c'est parti, exactement le même principe. Je mets ça comme ça, je peux disposer ma zone de texte là où je veux, hop, hop, hein. Et ça y est, je change la police si je veux, peu importe. Tac, 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 hop, hop, voilà. Donc là, j'ai une bordure qui ne me plaît pas sur ma zone de texte, format de la forme. C'est format aucun remplissage, et ça doit être courbe, aucun trait. Et là, ça y est, j'ai ma zone de texte qui est là, sans aucun trait. Je peux changer la police, hop, tant qu'on y est, Open Dyslexic, pour qu'elle soit accessible à tout le monde. On réagrandit un tout petit peu. Voilà, ça y est. J'ai ma bordure qui est là. Je peux tout à fait sélectionner les deux ensemble et clic droit les grouper. Et ce qui fait que maintenant je fais un copier-coller. Hop, j'ai tout de suite ma deuxième flashcard qui est là, ma troisième qui est là, et ainsi de suite. Il suffit au départ, avant de toutes les copier, de bien créer la première pour que ça corresponde au niveau de la page A4. Et après, il suffit de renommer 2, 3 et ainsi de suite. Donc c'est exactement pareil sous Word ou sous ActiveInspire, ou sous Workspace, ou sous OpenBoard, sous n'importe quel logiciel qui permet un petit peu de faire ou des formes géométriques, ou de copier des images et de mettre du texte. Ensuite, l'étape suivante, c'est la gestion de, par exemple, ma figure. Donc là, c'est un travail un petit peu en amont à réfléchir, que là je fais en direct. Par exemple, je veux créer une figure qui est un carré, plus un rectangle carré, et puis tiens, tac, un triangle comme ça, et puis une figure bien complexe que je fais, mais c'est pour l'exemple, celle-ci. Donc c'est tout simple, c'est avec les outils du dessin qui sont disponibles ici, mais qui sont aussi disponibles sous Word, hein. Word, insertion, là on va dans forme, et hop, on a les formes qui sont ici. Tac, je peux mettre un rectangle si je veux, je peux changer ensuite le contour du rectangle, je peux changer sans contour, l'épaisseur, et ainsi de suite. Et donc toutes les options sont tout à fait disponibles. Il faut juste un petit peu fouiner sur où est-ce qu'elles sont. Voilà, par exemple ici. Ensuite, l'épaisseur du trait, c'est celle-là. Donc je mets par exemple 2 traits de 2 quarts. Voilà. Hop, et ça y est, j'ai ma figure qui est là. Donc ça marche exactement pareil sous Word et sous ActiveInspire ou sous truc. La seule chose, c'est qu'il faut penser toujours à mettre le format d'image en habillage de texte devant le texte, pour que premièrement ce soit au-dessus du texte, et puis qu'on puisse le positionner comme on veut. Donc moi je retourne sous ActiveInspire parce que j'ai l'habitude de travailler sur celui-là. Donc là je veux créer ma figure. Donc hop, je me mets ici, plusieurs traits différents.
Donc je crée, là je suis en gris, ça me plaît pas, je me mets en noir. Je crée, raté, c'est pas celui-là, c'est celui-là, noir, hop, je crée donc ma figure, tac, tac, tac. Alors là, je vais très rapide, hein, donc j'ai pas de quadrillage, je sais pas que c'est véritablement un carré, là je pense pas que ce soit véritablement un carré. J'ai l'option de tracer le carré directement comme ça, là, je me mets en blanc, ce qui fait que, raté, c'est pas le bon, c'est ici, et celui-là en noir, hop, voilà, j'ai mon carré qui est comme ça, et là qui est propre directement. Sinon, il y a aussi l'option toute simple d'afficher une grille, créateur de grille, masquer la grille, afficher la grille, voilà. Et ce qui fait que quand je trace mes traits, j'ai ma figure qui est correcte. Tac, 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 hop, et hop. Et là, par exemple, j'ai mon rectangle. Donc je disais, je veux cette figure-là, donc je me base juste de ce modèle-là, tac, tac, tac. Alors, je vais très rapide, hein, ça sert strictement à rien d'aller plus loin. Hop, hop, il n'y a même pas besoin, je vais carrément faire tac, pardon, hop, hop, tac, tac, tac. Ok, là je m'arrête là, alors parce que tout simplement j'ai pas fait les bordures intérieures, parce que sinon après ça va me saouler, je vais devoir repeindre par dessus, donc je préfère faire uniquement le contour extérieur. Là il y a un avantage par rapport à Word, c'est qu'on a les outils numériques, à savoir moi le compas. Ça doit être aussi faisable sous Word avec les cercles et gommer une partie du cercle, mais ça doit être un petit peu plus pénible. Donc là j'ai mon cercle qui est tracé, je peux le redimensionner si je veux pour que ça corresponde pile poil, et ensuite je masque la grille et je remplis, tant qu'on y est, je vais le remplir de gris. Et voilà, j'ai ma figure qui est prête. Donc ensuite je peux rajouter les longueurs. Tac, donc par exemple ici, tac, hop, je rajoute ma longueur texte 4 cm. Je diminue la taille. On fait pareil avec tac, tac, ici 7 cm par exemple. Et ainsi de suite. Fermé, j'ai donc ma figure qui est là, je peux tourner le texte comme je veux, mais toutes ces options sont disponibles sous Word, Workspace et OpenBoard, hein. C'est juste une question d'habitude, il faut fouiner au départ pour trouver comment est-ce qu'on fait, et une fois qu'on a trouvé, il n'y a pas de problème. Si je reviens sous Word, là j'ai mon texte, j'ai une petite icône ici qui me permet de tourner mon texte de manière à ce qu'il soit vertical, hein, ou horizontal. Donc c'est entièrement faisable sous Word et sous les autres logiciels. Ensuite, si je veux, je rajoute des pointillés. Hop, pointillé ici. Et puis pareil, j'indique le rayon, 2 cm, peu importe. Tac, CTRL-C, CTRL-V, hop, 2 cm. Et ainsi de suite. Bon bref, je ne m'attarde pas dessus, il me manque là, il me manquerait au moins la hauteur ou indiquer ce côté-là, combien il mesure. Mais c'est pas, peu importe, la rigueur, la mathématique, on s'en fiche, c'est juste pour vous expliquer comment je construis ma figure. Donc là maintenant j'ai tout construit comme ça me plaisait, je groupe le tout, mais là c'est pareil, sous Word il y a la même option que j'ai utilisé tout à l'heure, à savoir de grouper, donc je sélectionne les deux choses qui me plaisent et je mets grouper ensemble, et ce qui fait que quand je groupe et que je déplace les deux choses en même temps. Donc là copier-coller, hop, CTRL-C, clic droit, copier, ça marche aussi, moi j'ai l'habitude du clavier ce qui est beaucoup plus rapide. Je retourne sur ma flashcard, copier, coller, et ça y est, mon image est collée. Alors là, de temps en temps, elle ne correspond pas tout à fait en termes de proportion, donc il faut faire attention. Mon 4, là, je le diminue, je sélectionne tout, sauf mon image et mes traits, et hop, je la centre correctement sur ma flashcard. Là, c'est bon, ma figure est faite, il me reste la dernière chose, la petite image esthétique du petit poisson, du petit monstre, peu importe ce que c'est. Même principe que pour la bordure. Je vais sur Google et je tape clipart, par exemple, dinosaure. Clipart dinosaure, il va me proposer plusieurs choix. Je vais dans images. Et là, il y a la petite, je vais dire, astuce
qui est d'essayer de ne pas choisir un dinosaure comme ça, c'est d'ailleurs d'avoir une uniformité sur notre document. Si je choisis ce dinosaure-là, le problème c'est que j'en ai pas d'autres qui sont du même design, du même style d'illustration. Par contre, ici, on a des lots de dinosaures qui ont toute la même illustration. Et en cliquant dessus, il va nous en proposer plusieurs différentes, ici. Et donc là, il suffit de faire voir plus, et on a des lots de dinosaures totalement différents. Donc il suffit d'en trouver un qui nous plaît. Tiens, par exemple, moi celui-là me plaît bien. Est-ce que j'en aurais pas un autre qui me plairait mieux? Celui-là, voilà, par exemple, celui-là doit bien pouvoir me plaît bien. Hop, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Et j'ai mes dinosaures qui sont là. Donc pareil que mes bordures, quand j'ai un truc comme ça qui me plaît bien, j'enregistre tout de suite l'image sous. Et c'est pareil dans mon dossier clipart, j'ai tout un tas de dossiers. Et là on voit que j'ai tout un tas de trucs que j'ai trouvé sur internet qui me plaisent bien. Là par exemple il y avait les animaux en illustration cartoon. Et donc hop, enregistré. Alors là j'ai oublié de changer le titre de l'image, mais je l'ai enregistré en tant que dinosaure et j'ai mon petit stock de dinosaures qui est sur mon ordi. Mais si je tape clipart cartoon, je pense que je vais devoir retrouver toc toc. Là par exemple, hop, tiens, il y a des petits hiboux qui sont là, qui me plaisent bien. Là c'est exactement pareil, ces petits hiboux. Je peux ouvrir l'image et puis les enregistrer sur mon ordi. Comme ça j'ai un stock d'hiboux, et ce qui me fait que pour une activité, je vais avoir ces hiboux là qui seront donc tous du même design et qui seront du coup pour mon activité. J'ai donc mes dinosaures et après c'est exactement le même principe. Donc il faut ouvrir ces clipart. Hop, ici j'ouvre par exemple ceux-là. Donc je les agrandis légèrement. Non, je ne vais pas prendre ceux-là, je vais prendre mes dinosaures là, que j'ai enregistrés qui sont là. Voilà, donc là mes dinosaures. Et là il y a plusieurs possibilités. Soit on s'amuse sur un logiciel de dessin à découper chacun des dinosaures. Soit on prend la capture de Windows. Outil capture d'écran. Nouveau. Et là je capture mon petit dinosaure. Je le copie. Et je le colle. Pareil, il y a la gestion de la transparence. Donc là je mets en mode transparent, vrai, et ça y est, mon dinosaure est transparent. La transparence là pour le coup de mon dinosaure est mal choisie parce qu'elle n'est pas géniale. Je vais essayer un coup sur Word, peut-être que ça va mieux marcher. Donc là mon image elle est derrière, je la mets devant, et hop, supprimer l'arrière-plan, tac, tac. Et là, à mon avis, c'est nettement mieux. Je refais un copier-coller. Alors, je suis pas sûr que ça va marcher. Vire de là, toi. Hop. Et ben voilà, hop. Et là, on voit clairement que la transparence est bien mieux en étant passé par Word. Et ça y est, j'ai mon petit dinosaure qui est transparent. Il me reste à le caser correctement comme je veux au niveau de mon image. Voilà, par exemple, ici, c'est parfait. J'ai mon petit dinosaure. Et ça y est, ma flashcard est terminée. Et a priori, ça termine l'explication de mon petit document. J'espère que ça vous a servi.